Bonjour et bienvenue dans cette vidéo numéro 3 sur le chapitre de Terminal, quelles politiques économiques dans le cadre européen. Grand 3, comprendre comment la politique monétaire et la politique budgétaire agissent sur la conjoncture. La vidéo d'aujourd'hui portera sur le grand A, l'action de la politique monétaire sur la conjoncture. L'action de la politique budgétaire sera étudiée dans une prochaine vidéo. Commençons avec un rappel, celui de la définition de ce qu'est une politique économique. La politique économique correspond à l'ensemble des moyens et des objectifs de l'action de l'État concernant la situation économique. La politique économique peut être de deux types. Elle peut être conjoncturelle, c'est-à-dire agir sur le court et le moyen terme, de 6 mois à 2 ans. Elle peut être structurelle et agir sur le long terme, par exemple la production de services collectifs, les nationalisations ou les privatisations, l'aménagement du territoire, la politique industrielle, etc. Dans cette partie, nous nous concentrons uniquement sur les politiques conjoncturelles. Les objectifs de la politique économique conjoncturelle sont au nombre de 4. Le plein emploi, la croissance économique, la stabilité des prix et l'équilibre du commerce extérieur. Ces 4 objectifs correspondent aux 4 angles du carré magique de Caldor, que les élèves de terminale n'ont pas à retenir pour le baccalauréat. Pour agir sur la situation économique, les instruments ou les moyens à disposition des décideurs sont la politique budgétaire et la politique monétaire. Bien, la politique monétaire désigne l'ensemble des décisions et des actions visant à agir sur la situation économique par l'intermédiaire du taux d'intérêt, c'est-à-dire le prix de la monnaie ou le prix du crédit et ou de la quantité de monnaie en circulation. La politique monétaire, en tant que politique conjoncturelle, permet d'atteindre les objectifs suivants: lutter contre l'inflation en période de surchauffe ou relancer la croissance et l'emploi en phase de récession en agissant sur la demande globale, consommation et investissement. Elle a également une action sur le commerce extérieur via le taux de change, mais ce n'est pas au programme de terminale. Bien, la Banque centrale est l'institution chargée de mettre en œuvre la politique monétaire d'un État ou d'une union monétaire, comme en zone euro. Alors, pour rappel, la Banque centrale est une administration qui, dans un système bancaire hiérarchisé, chapeaute en quelque sorte toutes les autres banques, c'est-à-dire les banques commerciales qu'on appelle également banques de second rang. Je vous renvoie ici à votre chapitre de première, qu'est-ce que la monnaie et comment est-elle créée? Bien, la Banque centrale dispose de plusieurs instruments, dont les taux directeurs, qui sont des taux d'intérêt appliqués aux banques de second rang lorsqu'elles se refinancent ou lorsqu'elles déposent leurs liquidités excédentaires auprès de la Banque centrale, puisque toutes les banques de second rang doivent nécessairement disposer d'un compte créditeur auprès de la Banque centrale. La modification des taux directeurs permet, à travers le rôle que joue la Banque centrale dans le processus de création monétaire, de piloter le taux d'intérêt à court terme sur le marché monétaire. Ce taux d'intérêt correspond au taux auquel les banques s'échangent de la monnaie entre elles régulièrement tous les jours. Si les autorités souhaitent mener une politique monétaire de relance, la Banque centrale, au moyen du taux directeur, peut rendre le coût du refinancement des banques commerciales moins cher. Ces dernières seront incitées à accorder plus de crédit aux agents économiques et donc à créer plus de monnaie. Réciproquement, dans l'optique d'une politique monétaire de rigueur, l'objectif sera de limiter la création monétaire en rendant le coût du refinancement plus élevé, ce qui limitera le nombre de crédits accordés aux agents économiques. Nous venons de le voir, le taux d'intérêt est le principal canal de l'action de la politique monétaire sur la conjoncture. La règle est simple, le taux directeur doit augmenter en cas d'accélération de l'inflation ou baisser en cas de ralentissement de l'activité. Ainsi, en baissant ces taux directeurs, la Banque centrale facilite le refinancement des banques de second rang ou banques commerciales. Celles-ci vont répercuter cette baisse sur les taux d'intérêt qu'elles proposent aux ménages et aux entreprises qui vont s'endetter plus facilement via le crédit afin de consommer et d'investir.
Mais il existe 2 autres canaux, en réalité 3, mais nous ne parlerons pas du troisième. Les 2 autres canaux sont les suivants. Le canal du prix des actifs. En effet, la baisse des taux directeurs se répercute aussi sur les taux d'intérêt des obligations. Alors, pour rappel, une obligation est un titre de créance qui correspond à une fraction de la dette d'une entreprise ou d'un État et elles peuvent verser des coupons. Bien, les taux d'intérêt des obligations baissent. Les agents économiques vont alors préférer orienter leur épargne vers les actions, qui sont d'autres titres financiers, ou bien d'autres actifs, notamment immobiliers, dont les prix vont s'élever. La valeur des portefeuilles d'actifs va augmenter, rendant leurs détenteurs plus riches, ce qui va les inciter à consommer davantage. D'autre part, il y a le canal des anticipations. En s'engageant de manière claire et crédible, la Banque centrale réduit l'incertitude des agents économiques quant aux variations de ces taux directeurs. Cela influence immédiatement leurs décisions en matière d'investissement et de consommation. Revenons sur le canal principal de l'action de la politique monétaire conjoncturelle, celui du taux d'intérêt. En diminuant ces taux directeurs, la Banque centrale mène une politique que l'on qualifie d'accommodante ou politique de relance, car celle-ci permet de relancer l'activité. La hausse induite de la consommation et de l'investissement participe à augmenter la demande globale. Cela favorise la production et permet de diminuer la part conjoncturelle du chômage. Cependant, le principal danger peut être celui d'une inflation trop forte. À l'inverse, la Banque centrale mène une politique restrictive ou politique de rigueur en augmentant ses taux directeurs. La demande globale diminue alors et peut favoriser une inflation faible, en dessous de la cible visée. Le risque ultime est alors dans ce cas que le niveau général des prix diminue et fasse entrer l'économie en déflation. Pour vous aider à mieux mémoriser, voici un schéma de la transmission de la politique monétaire de relance par le canal du taux d'intérêt. La Banque centrale décide d'agir. Elle baisse ses taux d'intérêt directeurs. Cette baisse des taux d'intérêt directeurs entraîne une baisse des taux d'intérêt sur les crédits accordés par les banques commerciales à leurs clients. Cela se traduit par une hausse du volume des crédits accordés aux agents économiques, une hausse de la consommation, notamment pour les ménages, une hausse de l'investissement, notamment pour les entreprises. Cette hausse de la demande globale va se traduire par une hausse de la production et une baisse du chômage, notamment dans sa composante conjoncturelle. Évolution des taux directeurs de la Banque centrale européenne et du taux d'intérêt sur le marché monétaire en pourcentage. Du 15 octobre 2008 au 13 mai 2009, la BCE a diminué son principal taux directeur, le taux des opérations principales de refinancement, de 3,75% à 1%, de manière à favoriser l'accès des banques de second rang à la monnaie centrale et ainsi la relance de l'économie. Ce que nous avons étudié jusqu'à maintenant correspond à la politique monétaire conventionnelle. Or, la crise financière de 2008, puis la crise de la Covid-19 en 2020 ont révélé l'insuffisance de la politique de relance monétaire dite conventionnelle pour augmenter la demande et éviter une baisse des prix, qu'on appelle également déflation. C'est pour cela que des politiques monétaires dites non conventionnelles ont été mises en œuvre. En d'autres termes, l'instrument du taux directeur n'étant plus suffisant pour relancer les perspectives d'inflation et de croissance, la Banque centrale européenne va pratiquer une politique monétaire moins conventionnelle. Parmi les différents types de politiques monétaires non conventionnelles, les économistes distinguent d'habitude le guidage des anticipations des achats massifs de titres et nous allons surtout parler ici des achats massifs de titres. Le premier outil, le guidage des anticipations, consiste en un mode de communication que les banques centrales mobilisent pour fournir des informations sur la trajectoire future des taux directeurs. En s'engageant sur une baisse durable des taux directeurs, tant que la conjoncture ne sera pas améliorée par exemple, elles donnent de la confiance aux investisseurs qui vont plus facilement prendre des risques. Les achats massifs de titres, ce sur quoi je vais notamment insister, sont des outils non conventionnels, on l'a dit. Le quantitative easing, qui en est une des modalités,
consiste pour la Banque centrale à acheter elle-même des titres de dette, des obligations, sur les marchés financiers auprès des banques de second rang, des compagnies d'assurance ou des fonds d'investissement, et de créer ainsi de la monnaie centrale en contrepartie. Ceci faisant augmenter la quantité de monnaie en circulation dans l'économie, ce qui bénéficie à la demande globale et évite une chute des prix. Quelques exemples. La Réserve fédérale américaine, la Fed, a par exemple mis en œuvre 3 opérations de quantitative easing entre décembre 2008 et décembre 2013, portant respectivement sur 1150 milliards de dollars, 600 milliards et 1105 milliards d'achats de titres. Entre 2009 et 2012, la Banque d'Angleterre a acheté pour 375 milliards de livres de titres. La Banque centrale européenne a lancé en mars 2015 un programme massif d'achat de titres dans une logique de quantitative easing. Face à la crise de la Covid-19, une quinzaine de banques centrales ont annoncé en mars 2020 des plans d'achat d'actifs. Schéma, le quantitative easing. La Banque centrale européenne achète des actifs aux banques. Les plus gros montants concernent des actifs publics, obligations d'État, titres d'agences nationales et d'institutions européennes. En échange, les banques disposent de liquidités abondantes qu'elles cherchent à faire fructifier en finançant l'économie, directement par l'octroi de crédits aux agences économiques et indirectement par l'achat d'autres titres. De leur côté, les ménages et les entreprises ont accès à un financement meilleur marché. Ils peuvent ainsi en profiter pour accroître les montants consommés et investis, ce qui augmente la demande globale de biens et services. Cette hausse de la demande permet une relance de la croissance économique et de l'inflation. Cette vidéo est à présent terminée et je vous retrouve très bientôt pour le volet numéro 3.